Bilan mitigé pour la Foire internationale de Toulouse. Les associations se mobilisent contre les centres de rétention. Et la Coupe d'Europe ne sera pas toulousaine, le stade a perdu face à Édimbourg. Cette petite entreprise familiale de 4 salariés implantée à L'Isle-en-Dodon vient de remporter le trophée Export Jeune entreprise innovante. Et pour cause, l'exportation représentait en 2011 75% de son chiffre d'affaires de 320 000 €. Créée il y a maintenant 4 ans, l'entreprise a su se trouver une niche. Elle seule propose ce scanner de plancton et cette caméra qui permet de filmer le plancton en mer. Ce qui est certain, c'est que l'environnement et l'écologie ont le vent en poupe en ce moment et nos appareils étant destinés à étudier les effets du réchauffement climatique trouvent preneur. Aujourd'hui, les principaux clients d'Hydroptique sont le Canada, les USA, la Chine et l'Australie. La subvention de 10 000 € de la région Midi-Pyrénées doit servir à élargir son implantation sur les 5 continents. C'est un prix sonnant et trébuchant, donc l'argent est toujours le bienvenu. Que ce soit pour des actions commerciales à l'export, donc participation à des salons, visite clients, mais également les projets de développement technique que nous avons dans les cartons aujourd'hui. Donc l'un est la miniaturisation de notre profileur et le deuxième est un appareil de surveillance des méduses. Autre projet pour Hydroptique, une nouvelle ligne d'assemblage à Colomiers, plus près de ses fournisseurs et sous-traitants. La Foire internationale de Toulouse fait grise mine. 25% de visiteurs en moins cette année. Les travaux du tramway qui ont réduit le nombre de places de parking ont découragé beaucoup de visiteurs, mais ce n'est pas tout. Pour ces 80 ans, rien n'aura été épargné à la foire. Nous avons eu également, malheureusement, une grève des transports en commun qui a duré toute la semaine, alors que près de 15% de nos visiteurs utilisent ce mode de transport pour venir à la foire. Nous avons un contexte économique tendu avec un taux d'épargne des ménages qui n'a jamais été aussi élevé, qui fait que l'achat d'impulsion est réduit ou voire s'anéantit complètement dans la période actuelle. Et puis il ne faut pas nier aussi que les années électorales, notamment pour les présidentielles, sont toujours, on l'a noté dans l'histoire de la foire, des années d'attentisme et de crainte ou de retenue. Avec 90 000 visiteurs cette année, la foire reste l'événement commercial le plus important en Midi-Pyrénées. Les employés du transporteur Cernam devront encore patienter avant d'être fixés sur leur sort. Ce matin, un conseil d'administration a eu lieu chez Geodis, le seul repreneur en lice. Il a été demandé à cette société, filiale de la SNCF, d'améliorer son offre. Geodis pourrait reprendre plus de salariés que prévu. Le tribunal de commerce de Nanterre rendra son délibéré vendredi. Des salariés de Thales Service, filiale du groupe Thales, ont bloqué aujourd'hui le site de Toulouse et celui d'Elancourt dans les Yvelines. Ils s'opposent à un projet de cession d'une partie des activités informatiques. Les salariés sont mobilisés depuis plusieurs mois contre ce projet. L'UNEF, grande gagnante des élections étudiantes. Sur les 3 universités toulousaines, le syndicat a récupéré 32 des 75 sièges convoités dans les 3 conseils centraux. Mais malgré les enjeux, ces élections ont du mal à mobiliser. Seul un étudiant sur 4 s'est rendu aux urnes. On est amené à voter, à se prononcer sur certains projets de l'université. Et puis si nous-mêmes, on a des propres revendications à apporter, des choses qu'on veut mettre en avant, on a aussi la possibilité de nous de choisir ce qu'on veut un peu présenter dans les conseils. Par exemple, il y a encore un mois, au Mirail, on avait présenté un nouveau calendrier universitaire. Au cœur des débats, la fusion des 3 universités. Les représentants élus fin mars siégeront pendant 2 ans. Pour plus de transparence dans les centres de rétention. Le 6 avril, à Cornebarieux, l'association Les Cercles des Voisins a appelé à un grand rassemblement avec d'autres associations, des journalistes et des politiques qui, hormis les parlementaires, n'ont aucun droit d'accès dans ces lieux d'enfermement. Une interdiction qui ne permet pas de savoir ce qui s'y passe. On appelle ça un centre de rétention, mais que c'est un centre de détention pour des femmes et des hommes qui ne sont coupables en fait que de chercher à s'installer ou à vivre sur le territoire français. J'ai découvert que l'État pouvait organiser des choses tout à fait illégales, du moment que c'était dans le plus grand secret, que personne ne le savait, que personne ne contestait.
il continuait et ça allait crescendo. Oui, à un moment, moi j'étais à l'intérieur et franchement c'est invivable dedans. Comment c'est ? Et ils ne traitent pas comme des êtres humains. Il faut faire quelque chose. Le combat des associations dans le cadre de Migre-Europe continue pour dénoncer les dispositifs européens d'enfermement des migrants et des demandeurs d'asile, avec un objectif à terme, obtenir la fermeture des centres de rétention. En mars 1939, c'est à la gare de Borodon que 16 000 soldats de l'armée républicaine espagnole ont débarqué avant d'être internés au camp de concentration de Sept-Fonds dans le Tarn-et-Garonne. Mis en vente en 2009, le lieu vient d'être acquis par le CIMER, le Centre d'interprétation et d'investigation de la mémoire de l'Espagne républicaine. La station va devenir le siège social de l'association et un mémorial autant qu'un centre de collecte d'informations sur cette période sombre. L'association a acquis ces bâtiments, a mené tout un projet de mise en place de structures qui vont fonctionner sur l'accueil, de récolter les témoignages de ces gens. Et puis nous allons développer sur le registre de l'histoire, de l'éducation, de la culture et du tourisme. Cette gare va être le lieu où cette mémoire va pouvoir se développer. Le CIMER a contracté 120 000 € de prêts pour acheter la gare. Les dons, notamment de la diaspora espagnole, ont pour l'heure permis d'en rassembler 68 000. Une fois intégralement aménagée, la gare de Borodon rappellera à tous que les républicains espagnols furent les premiers déportés de la Seconde Guerre mondiale. La bistronomie, la tendance du moment. Au Carré Rouge, entre bistrot et cuisine gastronomique, ce jeune chef du Lot-et-Garonne propose un menu tous les jours différent au rythme des saisons et selon les produits du marché des Carmes. Par exemple, à midi au menu, cœur de quasi de veau, fine purée de butternut et cannelloni de carottes courgettes. Le tout à prix abordable. Une piste pour les Toulousains en quête de changement. Football, une journée de championnat oubliée pour le Toulouse Football Club. Malgré quelques franches occasions, les Violets ont perdu pied contre Valenciennes. Moussa Sissoko a manqué de réalisme à plusieurs reprises. Contre des nordistes menacés par la zone de relégation, les Toulousains se sont montrés fébriles, notamment Tabanou expulsé à la 37e minute. Danic puis Samassa inscrivent les 2 buts valenciennois avant que Sissoko ne manque un pénalty en fin de match. Défaite 2-0 des hommes d'Alain Casanova. C'est la 2e défaite consécutive du TFC. Rugby, fin de l'aventure en Coupe d'Europe pour les coéquipiers de Thierry Bussautoir. Battus 19-14 par les Écossais d'Édimbourg, les Toulousains ont manqué de maîtrise pour espérer atteindre les demi-finales. Une entame de match ratée, symbolisée par cet essai de Mike Blair après Chandelle, n'annonçait rien de bon. Cet exploit personnel du Fidjien Matanavou a pourtant permis aux stadistes de passer en tête à la mi-temps, 14-10, un essai magistral. Au retour des vestiaires, les hommes de Guy Novès, trop fragiles, ne parviennent pas à inscrire le moindre point. Énorme déception pour le club le plus titré dans cette compétition. Le Stade Toulousain tentera de se relever en top 14 avec l'objectif de conserver son bouclier de Brennus. Plasticienne, poétesse, mystique, la Parisienne est l'un des emblèmes de l'art urbain depuis le milieu des années 80. Enfant de Montmartre, elle grandit sur la butte dans le quartier des poètes, des peintres et des prostituées qui l'inspirent. Elle est devenue célèbre par ses pochoirs noirs et rouges. L'exposition s'inscrit dans la thématique Habiter la ville, 77 œuvres à découvrir pour la première fois hors de Paris, à la médiathèque José Cabanis jusqu'au 29 avril.